Depuis le 25 mars 2024, le Togo passe au régime parlementaire après l'adoption par les députés de la loi portant révision de la constitution togolaise. Suite à cette adoption, le bureau de l'Assemblée nationale avait transmis au gouvernement, le jeudi 28 mars 2024 la dite loi aux fins de promulgation par Faure Gnassingbé. Le débat suscité après l'adoption, de larges consultations avec toutes les parties prenantes de la vie nationale ont été décidées après l'audience accordée au bureau de l'Assemblée nationale par le président Faure Gnassingbé. Après leur descente sur le terrain pour recueillir les avis des groupes organisés et les chefs traditionnels, ce 19 avril 2024, les députés en séance plénière ont apporté des amendements à travers un riche débat. Soumis au vote secret, la nouvelle relecture du projet de révision adopté le 25 mars dernier est adoptée à l'unanimité. Lecture. La 6e séance plénière de l'Assemblée nationale togolaise s'est tenue ce 19 avril 2024. Parmi les points à l'ordre du jour, figure l'élection des membres de la Cour constitutionnelle, la discussion législative, la seconde lecture de la loi portant constitution de la République togolaise adoptée le 25 mars 2024. La 6e séance plénière de l'Assemblée nationale togolaise a élu Meïsso Kouam, nouveau membre de la Cour constitutionnelle. Après cette élection, les députés après une suspension, sont revenus pour rentrer dans le vif du débat consacré à la seconde lecture de la portant constitution de la République togolaise adoptée le 25 mars 2024. Les débats portaient sur 6 chapitres du texte qui ont suivi des amendements. La deuxième lecture constitue un mécanisme constitutionnel d'amélioration des textes déjà adoptés. C'est une prérogative constitutionnelle prévue par les dispositions de l'article 67 de la Constitution de 1992 qui confère au président de la République la latitude de demander une nouvelle délibération de la loi ou certains de ces articles qui d'ailleurs ne peut pas être refusé par les parlementaires. Ce vendredi, c'est fait au terme de la 6e séance plénière. Toute chose étant perfectible, et au regard de l'intérêt suscité au sein de la population par le texte depuis son adoption, le président de la République a demandé ce jour, ND et LR, 29 mars 2024, à la présidente de l'Assemblée nationale de faire procéder à une deuxième lecture de la loi adoptée. Tel avait été le souhait du président Faure Gnassingbé. C'est ainsi que le bureau de l'Assemblée nationale a procédé à une consultation de 48 heures à travers le pays. Il s'agit d'une mission d'information et d'écoute des populations qui a sillonné les préfectures pour rencontrer des groupes organisés et des chefs traditionnels. Après cet exercice, la loi portant constitution togolaise a été soumise au vote secret. Au dépouillement après le vote, 87 bulletins sont comptés. Et c'est à l'unanimité que les députés votants ont dit oui à la nouvelle constitution. Le dépouillement s'est fait en présence de tous et de manière transparente. Inscrit 91, votant pour 87. Sur la base de ces résultats, je déclare que la proposition de loi portant constitution de la 5e République togolaise est adoptée à l'unanimité, a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibouti-Zegan. La révision consacre des changements notamment, le passage de la 4e République à la 5e République et celui du régime semi-présidentiel au régime parlementaire, le rôle prépondérant des groupes parlementaires pour présenter les candidats à la fonction de président de la République, la durée du mandat du président de la République qui est de 4 ans renouvelable une fois, la prestation de serment du président de la République devant le Congrès, la définition du candidat à la fonction du président du Conseil, la consécration de 2 ordres de juridiction séparés, la consécration du statut des anciens présidents de la République, la création du Conseil d'État et du tribunal des conflits au titre des juridictions ordinaires. L'adoption de la présente proposition de révision positionne, au centre de la vie politique, l'Assemblée nationale et le Sénat, désormais appelés à jouer un rôle de premier plan dans le pays. L'histoire retiendra que la 6e législature a rendu un grand service à la nation togolaise pour sa vision et sa détermination, a déclaré de son côté, le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les institutions de la République, Yovi Siameamanyo Adjrouvi. Ce dernier a salué l'esprit de prévoyance et d'anticipation des députés en son nom propre et celui du gouvernement sous le leadership du président de la République, note que cette seconde lecture est conforme aux dispositions de l'article 67 de la Constitution et aux articles 102 alinéas 1 et 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
L'instauration d'un régime parlementaire accorde un manque à gagner pour l'économie nationale dans l'organisation des élections présidentielles et permet également d'éviter les crises sociopolitiques pendant et après ces élections. L'on se rappelle qu'au lendemain de l'adoption à l'Assemblée nationale, les évêques du Togo sont sortis de leur carapace. Ils ont dans une déclaration exhorté le président Faure Gnassingbé à surseoir la promulgation de la nouvelle constitution et à engager un dialogue politique inclusif, après les résultats des prochaines élections législatives et régionales. Après les hommes de Dieu, c'est le tour de 4 formations de monter au créneau. Il s'agit de l'ADODI, de l'AN, des FDR, du PSR et le F7TD. Ces acteurs à Faure Gnassingbé qu'il peut encore arrêter cette entreprise funeste pour épargner le pays d'une nouvelle crise aux conséquences imprévisibles sur les plans social, économique et humain. Il l'exhorte vivement à le faire. Soulignons que, la nouvelle constitution togolaise adoptée le 25 mars 2024, renseigne que le président de la République est élu sans débat par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Cette constitution prévoit aussi un poste de président du Conseil des ministres. Il est le chef du parti ou le chef de file de la coalition de partis majoritaires à l'issue des élections législatives. Le président du Conseil des ministres est désigné pour un mandat de 6 ans.